est dans une conférence des jeunes, c'est pas une conférence de vieux. Donc ça doit crier, ça doit bouger. Faut pas me faire le regard de ceux qui ont dépassé déjà la cinquantaine, qui pensent qu'on est dans les années 70. Non, on est en 2021. Là. C'est la génération Android, la génération... Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on m'a donné 1 heure. Je veux essayer en 1 heure de vous donner et la parole et le message. La parole, c'est ce que j'ai dans ma tête. C'est ce que j'ai voulu, ce que je veux vous transmettre. Mais le message, c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez la nuance? La parole, c'est ce que moi j'ai prévu. C'est comment j'ai travaillé. La pensée que j'ai dans mon cœur de vous transmettre. Mais le message, il est caché dans la parole. Donc, quand tu écoutes, tu dois lire entre les lignes. Tu dois être en mesure de discerner ce qui est à toi. Parce que la parole est pour tout le monde, mais le message est à toi. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Donc, déjà, le fait que je sois là, c'est pas un hasard. Le fait que je sois là, ce n'est pas un hasard. En cette date, en principe, je ne devais plus sortir les week-ends pour prêcher parce que je viens de commencer une assemblée à Paris. Donc, je devais prendre 3, 4, 5, 6 mois de ne pas donner les week-ends. Mais ce week-end, comme on dit en anglais, m'a été, comment on appelle, ça m'a été snatch. Voilà, ça m'a été par l'esprit. Amen. Et c'est votre prière qui a fait que les choses soient comme ça. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. La parole que je vous adresse aujourd'hui, elle va être forte. Elle va être spirituellement contraignante. Elle va vous imposer une manière de concevoir la vie. Peut-être pour certains, ça sera le turning point, le point tournant de votre vie. Quelque chose va se passer. Quelque chose peut se passer dans votre vie et tout change. Et j'aime me retrouver dans des conditions comme ça parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 17 ans, je crois, si je me rappelle, 17 ans. Et c'était comme ça, on m'a invité dans une réunion. Et je suis allé pour la première fois. J'étais un bon catholique de par mes parents. J'allais à la messe, j'étais pas à fond, mais bon chrétien catholique. Et puis un jour, on m'a invité dans une église, et puis je suis allé, et puis j'écoutais la parole. Mon corps ne pouvait pas tenir parce qu'il y avait une telle présence. Et puis le prédicateur qui venait du Nigeria a dit aux gens, ceux qui veulent venir recevoir Jésus, passez devant. En fait, je ne savais pas ce que je faisais, mais je suis quand même passé. Et en passant, il priait pour les gens, il priait. Et quand il est arrivé devant moi, la première fois que je mette les pieds à l'église, il m'a regardé, il m'a dit, young man, God is going to use you. Il m'a juste pointé le doigt comme ça. Et j'ai senti la présence de Dieu. Mes genoux tenaient à peine. Boum, je suis tombé par terre. Et ce jour-là, je suis rentré à la maison. J'ai pris toutes mes cassettes. À l'époque, il n'y avait pas encore... quand je parle des cassettes, donc, vous comprenez pas. Il y avait les petites cassettes. J'ai pris toute ma musique que j'aimais, tout ça, mais tous mes trucs. Je suis allé, je pleurais toute la nuit. Je savais que quelque chose avait changé. Mais je savais pas quoi. Depuis ce jour, ma vie a pris un autre tournant. Amen. Je prie que ta vie prenne un autre tournant. Tu dis amen bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Le fer aiguise le fer ». Le fer aiguise le fer. Dans le Proverbe, chapitre 27, verset 17. Je vais vous donner beaucoup de textes. Oh Seigneur. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27,
17, je lis au nom de Jésus. Oui. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Voilà. On peut aussi lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. À partir du verset 5. Et tu t'arrêteras là où je te dirai. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ce verset-là, je veux qu'on le lise en concert. Amen. 1, 2, 3. De toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voici le processus d'un homme et d'une femme que Dieu appelle. Il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera. Le but, c'est de vous rendre inébranlable. En d'autres termes, d'être indestructible, imperturbable. Bon, tu n'as pas compris. Je disais inébranlable. C'est-à-dire que quelle que soit la situation devant laquelle je me trouve, je ne succombe pas. Bon, est-ce que tu peux être ce genre de jeune-là? J'ai pas besoin d'avoir des plaintifs. Je ne suis pas venu chercher. Si tu es plaintif, je vais te sortir de la vie de plainte. Dieu veut se faire une armée et dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de plaintifs. Il n'y a que des gens qui sont inébranlables. Je veux t'inviter aujourd'hui à entrer dans l'équipe d'élite de Dieu. Je veux pas que tu sois un policier de la municipalité, non. Je veux pas que tu sois un policier qui travaille à la frontière, non. Je veux que tu fasses partie des forces spéciales. Des forces spéciales de Dieu. Là où l'entraînement est de rigueur. Là où les hommes et les femmes qui rechignent tout le temps, qui râlent tout le temps, n'ont pas leur place. Là où la seule chose qui compte, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Motivé, déterminé et inébranlable. Amen. Donc on peut voir que c'est un processus. Amen. Je veux enfin qu'on lise un autre texte qui est dans le livre de Proverbes chapitre 7. C'est un texte assez long qui est assez intriguant. Mais vous comprenez pourquoi. Proverbes chapitre 7. Et après, je vais parler pendant quelques minutes et nous allons prier. On m'a dit qu'il y aura des questions après le service. Donc, je vais essayer d'être rapide. Proverbes chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée. C'était au crépuscule pendant la soirée.
au milieu de la nuit et de Au l'obscurité. milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Prostituée et la ruse dans le cœur, comme le diable. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Elle était motivée par l'esprit de Caïn. Instabilité. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. » C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Il se mit tout à coup à la suivre. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Amen. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Merci, on peut s'asseoir. Alors, je vais vous parler vraiment comme un père. Parce que dans la notion du père, il y a beaucoup d'affectifs. Il y a beaucoup d'éléments, on va dire, co-sanguins. Il y a beaucoup de biologie. Il y a beaucoup d'humanisme. Il y a beaucoup de liens, d'affection, de parenté, de sang. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comme un maître. Comme un maître, parle à un disciple. Je vais vous parler comme un professeur, parle à un étudiant ou un élève. Et l'un des plus grands rapports qui existe entre deux individus, c'est-à-dire l'ancien et le jeune, c'est ce rapport-là très important. D'ailleurs, Jésus lui-même va établir ce lien entre ses disciples et lui en disant « Je suis votre maître ». Et tout disciple doit être accompli comme son maître. Et dans ce lien-là, c'est très important de comprendre que le but, c'est la formation, c'est la transformation. C'est ce que tu deviennes exactement comme le plan initial de Dieu que Dieu avait prévu pour toi. C'est pourquoi tu peux naître dans une famille, tu peux naître dans un coin, mais si Dieu voulait que tu deviennes un certain type d'homme ou de femme, Dieu peut trouver que l'environnement de ta naissance ne correspond pas à ce qu'il veut faire de toi. Et Dieu peut te mettre en relation ou en contact avec des hommes et des femmes qui vont te donner ce caractère dont tu as besoin pour affronter ta destinée. C'est par exemple le cas de Moïse. Il est né dans une famille juive où le père et la mère étaient juifs, honorant Dieu, servant Dieu, mais parce qu'ils étaient des esclaves, Dieu va déplacer Moïse et l'emmener dans la maison de Pharaon pour tailler son esprit et son caractère afin de lui donner le sens du leadership.
Est-ce que tu peux dire amen bien? Donc, c'est très important de comprendre ce rapport-là. Moïse est appelé à devenir un grand leader. Il est appelé à faire des grandes choses, mais il ne peut pas acquérir ce savoir-là dans sa maison. Et Dieu va le connecter avec cette famille. L'une des plus grandes batailles de ta vie, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais de faire en sorte de rester dans les voies que Dieu avait prévues pour toi. Le chemin que Dieu a tracé pour toi. L'une des plus grandes batailles de ta vie, c'est de rester avec les personnes que Dieu avait prévues pour toi. C'est pourquoi Satan va mettre toute sa machine de guerre en place pour soit te déconnecter des voies, les chemins par lesquels tu dois passer, ou soit de te séparer de personnes qui sont censées t'accompagner dans ton chemin. Dès lors qu'il a réussi l'un ou l'autre projet, le plus important de sa vie, il aura accompli une grande mission. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Or, Satan, peut-être qu'il n'a pas tous les détails de ta destinée. Il n'a pas tous les détails de là où tu iras, mais il a quand même des informations qui ont été dites à son sujet. Et il est capable d'anticiper. Là où toi, tu n'es pas encore arrivé, il est capable de chambouler les choses, de perturber les choses. Et dès lors qu'il a réussi à le faire, il sait qu'il t'a déjà déstabilisé. C'est pourquoi vous allez voir des gens venir à l'église, mais ne pas être heureux. Parce qu'ils sont perdus. Ils sont à l'église, mais ils sont perdus. Surtout les jeunes. À un certain moment, ils disent, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je sais pas quelle filière choisir, je sais pas avec qui être, je sais pas, mon cœur bat ici, ça bat là-bas. Pourquoi? Parce que à un certain moment de notre vie, lorsque notre caractère n'est pas plongé dans notre destinée, plusieurs choix se présentent devant nous et le risque est là de faire le mauvais choix. Soit dans la filière, dans la carrière, soit les amis, soit la ville où on va partir. Il y a des choses que Satan est capable de placer devant nous pour nous sortir. Et généralement, la jeunesse en souffre. Vous avez vu qu'il y a un lien fort entre le maître et le disciple. Dieu aiguise un jeune ou un homme par un autre homme. Les anges n'aiguisent pas. Bon, quelqu'un a raté. Un ange n'a pas pour vocation de venir t'aiguiser. Non. Un ange, il a pour vocation de venir te servir. Aider. Si Dieu veut te forger, il utilisera Dieu lui-même, le Saint-Esprit, mais à travers un homme. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le don ne suffit pas dans la vie pour réussir. Tu peux être autant talentueux, mais si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, d'ordonné, qui suit les règles, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Il y a des disciplines, des filières où tu peux réussir comme ça. Ça ne demande pas autant d'efforts. Mais tu ne peux pas devenir médecin comme ça. C'est beaucoup d'années d'études. Tu ne peux pas devenir un brillantissime avocat comme ça. Il te faut beaucoup. Tu ne peux pas être un grand golden boy qui travaille dans les finances et à qui on peut confier des millions d'euros. Comme ça, c'est beaucoup de nuits de travail. Tu vois, tu ne me dis pas, amen, tu es en train de me décourager pour que je ne prêche pas ces choses. Tu vois, mais tu peux devenir youtubeuse comme ça. Tu te réveilles le matin, tu prends ta tête, ah ouais. Et les gens s'abonnent. C'est très easy, très facile. Tu peux devenir tiktokeuse. Je ne savais pas que l'expression existait, mais j'ai découvert que ça existe. Donc, il y a des choses
pour les devenir. Tu peux pas devenir un footballeur de haut niveau parce que tu fais des bons dribbles. Non. Pour y arriver, c'est des jours, des semaines, des mois, d'années de sacrifice. Pendant que les copains sont dehors, toi, tes journées sont au terrain. Tu peux pas devenir boxeur de haut niveau pendant que ton ventre est comme le mien. C'est impossible. C'est-à-dire que le niveau où tu veux aller déterminera le type de maître que tu dois avoir. Et si le maître a découvert que tu as un potentiel énorme, il va être encore plus sévère avec toi. Il n'y a aucun maître sérieux, digne de ce nom, qui a vu un potentiel dans un jeune homme, dans une jeune fille, et qui va être très laxiste avec elle ou avec lui. Ça n'existe pas. Il va être plus imposant, plus sévère, parce qu'il sait que tu vaux de l'or. Il sait que la chose qui est en toi doit briller. Et il voit, et tu vas voir un achat. Même dans les familles, ça existe. Tu vas voir, des fois, les parents sont trop durs avec toi. Mais si tu comprends pas le langage, tu dis on est contre toi. Non. Les parents ne peuvent pas dire on t'aime plus que les autres. Mais les parents ont vu que ton talent est tellement différent, ils sont plus sévères avec toi. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va pomper l'esprit de la rébellion. L'un des plus grands esprits qui travaille avec les jeunes, c'est la rébellion. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Timothée, dans les derniers jours, dit mon esprit, les jeunes gens deviendront rebelles à leur part. Rebelles. Pourquoi la rébellion? Parce que la rébellion, dans sa forme, on va dire absolue, pas la rébellion armée, prendre les armes, non, je parle de l'esprit rebelle, dans sa forme absolue, l'esprit qui est dans la rébellion, c'est l'esprit qui est entré dans Lucifer. C'est l'esprit qui refuse d'être soumis à une autorité et d'apprendre et de rester là. Je veux, mais on te dit reste là. Tu as le désir, mais on te dit reste là. Et il n'y a rien de plus puissant qui peut façonner un jeune ou une jeune sans cet esprit-là. Si tu mets cet esprit-là, tu ne peux rien entendre. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis-moi un amen bien, un amen de jeune. Donc, les rapports est très important entre le maître et le disciple. Parce que je t'aime, parce que j'ai un projet pour toi, je vais être sévère. Je vais te pousser. Je vais te dire que ce que tu fais, je suis content, mais je ne veux pas te le montrer. Le maître, le coach ne t'intéresse pas à tes qualités. Il est focalisé sur tes faiblesses. Il veut te développer là où tu es encore faible. Il n'est pas là pour te jeter des fleurs. Ça, il le laisse à tes amis. Ce sont tes amis qui vont le faire. Ce sont tes fans qui vont le faire. Le coach, le maître, il est attentionné à une chose, ta réussite. Non seulement ta réussite, mais que tu sois un homme et une femme. Il s'en fout des fleurs, des millions de vues que tu fais, du nombre d'argent que tu fais. N'as-tu pas vu que dans un ring, tu verras que le coach, il a l'air d'être pauvre, mais il sort un champion. N'as-tu pas vu dans un ring un coach qui est en train d'entraîner l'un des plus grands boxeurs? Il a l'air d'être nonchalant, il a les cheveux blancs, il est juste une petite taille, mais il est en train de sortir un guerrier. Il n'a pas aussi une plus grande voiture que son champion. Il n'est peut-être pas connu que le champion, mais cependant, c'est grâce à ses conseils que ce champion-là est champion. Et le problème, justement, que Satan est en train de réussir à mettre dans cette jeunesse, à ce que toi, tu repousses ce coach, ce vieux, qui peut t'aiguiser. Il vous a même poussé à leur donner des noms. Tonton, daron. Ils comprennent rien dans la vie, ces vieux-là. Là, je vois, c'est le langage des jeunes. Eh wesh! Ils comprennent rien. Ils sont décalés, ces vieux. C'est ça le problème. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait ce fossé entre
celui qui doit transmettre et celui qui doit recevoir. Parce que lorsque cette chose-là est brisée, en fait, c'est le royaume de cieux qui est mis en mal. C'est la loi de la perpétuité qui est brisée. Parce que dans la loi de la perpétuité, il faut qu'il y ait toujours la transmission. Et remarquez dans les grandes familles, les familles les plus célèbres, on transmet toujours le savoir-faire du père au fils. Mais lorsque vous avez dans votre famille un père qui n'a pas cette culture, toutes les choses qu'il fera, il vous dira pas. Il va pas vous initier. Or, dans l'art de perpétuer l'héritage, il faut qu'il y ait la transmission. Paul dit à Timothée, ce que je t'ai confié, confie-les aussi à des hommes capables, qu'ils soient fidèles eux aussi de les confier à d'autres. C'est ainsi qu'un héritage est pérennisé. Une philosophie est maintenue. On sait d'où tu viens. Il y a un héritage. Moi, j'ai une passion pour la culture japonaise. Depuis que je suis enfant, j'aimais les ninjas, les samouraïs. Quand je veux parler de la discipline, de l'art de la maîtrise de soi, je veux lire l'histoire des samouraïs. La discipline, l'ordre, la capacité de recevoir un héritage millénaire et de le conserver. De créer un mélange entre le nouveau et l'ancien en moi. Je suis nouveau dans ma tête, mais je suis ancien dans mon héritage. Je garde les valeurs qui m'ont été transmises par mes pères. Le travail, le respect, l'honneur. Ce sont des choses pour rien au monde. Même si je me retrouvais dans le monde du showbiz, je deviens producteur, je deviens financier. Mais ce sont des choses qui ne partiront jamais de mon cœur. Pourquoi? Je vais le dire. Dans certains milieux, les traditions sont fortes. Parce que les parents, les maîtres tiennent que ces traditions-là restent. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer, mais c'est la vérité. Vous verrez jamais un Chinois venir en Afrique. Et quelque temps après, on l'appelle Nala. Est-ce que tu as compris ça? Chez lui, la culture va rester intacte. Il peut s'adapter à beaucoup de choses, mais il va protéger l'héritage qu'il a reçu. Parce que cet héritage-là est millénaire. C'est son identité. Moi d'ailleurs, on me donnera un jour l'occasion de parler au service public, je leur dirai, votre histoire d'intégration là, c'est une manipulation. Parce que quand les Français sont au Congo, ils s'intègrent pas. Tu vois, maintenant tu me dis, oui. Ils vivent entre eux. Ils fréquentent les restaurants dont ils ont l'habitude. Moi, j'ai grandi dans ma ville, j'ai pas côtoyé des Français. Parce qu'ils vivent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver, entre guillemets, leur culture, leur héritage. Donc, il n'y a rien de mauvais de rester soi, de rester celui. Et lorsqu'on devient chrétien, il n'y a rien de plus intéressant que de garder cette identité-là. Même si tu te retrouves, et je parle à des jeunes ici, qui demain ne seront peut-être pas pasteurs comme moi, mais qui vont travailler dans les finances, qui vont travailler dans la politique. Même lorsque tu seras dans la politique, il faut que l'on sache que tu as un héritage. Et ton héritage constitue à faire du bien aux autres. Tu n'es pas là pour te faire un nom. Tu es là pour faire que le nom de Dieu puisse avancer. Ça, c'est l'héritage que tu as reçu. Quels que soient les millions que Dieu te donnera, quel que soit le succès qui sera le tien dans les années à venir, mais ce succès-là a un but. Et comme je disais, le combat de ta vie, c'est de stay on track. Rester dans le chemin. Et Satan va venir te bousculer. Et dans le rapport entre le mentor, le maître,
l'éducateur, le formateur qu'il aura avec ce jeune, ce disciple, deux choses, comme je le disais tout à l'heure, vont être à la base de son mode de fonctionnement. La correction et la réprimande. Comment peux-tu corriger un jeune de ce siècle? Avec tous les mouvements qu'il y a. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la Bible dit, châtie ton enfant. Châtiment. Ce mot-là, si je le prononce dans certains milieux, on m'arrête. On va me traduire en justice pour maltraitement et incitation à faire du mal à autrui. En Suisse, où j'y ai vécu récemment pendant quelque temps, la tolérance du smack est de 0. Donc tu peux même pas donner une tapette. La tolérance est 0. Donc le challenge, le défi est là. Je peux te parler rudement. Si tu n'es pas dans ce que je dis, tu vas dire, it's an abuse. Il est en train d'abuser de moi mentalement. Il me parle trop dur. Aujourd'hui, même pour parler à certaines jeunes, il faut trouver des mots. Je suis dans mon bureau, j'ai vu quelque chose chez les jeunes, je dois chercher comment je ne dois pas les offenser. Pour que quand peut-être ils vont fuir l'église. Ils seront traumatisés. Je dois trouver des mots. Je ne peux plus te dire, je ne suis pas content. Si je te le dis, c'est un scandale. Dis-moi un amen bien si je dis la... Si je le dis, on dit, hey, ce pasteur-là, il parle mal aux gens. C'est un scandale. Donc je dois te parler, à la limite, je dois te parler comme un bébé. Tu vois, tu as péché, mais mon fils, il ne faut pas vraiment faire des choses comme ça. C'est pas bien. Tu vois, c'est la maison du Seigneur. Je suis contraint. Pourquoi? Parce que la société a fait en sorte que ces mots-là, qu'on ne puisse plus les utiliser. Corriger et réprimander. Or, c'est le socle de la transmission. Si je ne sais pas corriger, si je ne sais pas réprimander, je ne pourrai pas transmettre. Dis-moi un amen fort. Cet amen-là est plus puissant que si je te dis tu auras un travail. Si je ne sais pas, en tant que personne ascendante, autorité ascendante, je ne sais pas te bénir. Je ne sais pas te transmettre. Si je ne sais pas te suspendre d'une activité, si je ne sais pas être... J'avais un rendez-vous avec un jeune, je lui ai dit tu arrives à 14h. Il m'a rappelé à 14h30 pour me dire je suis en route pasteur, j'arrive. Et ce que je vous dis, ça s'est passé il y a quelques jours. Parce que moi j'aime pas le retard, j'étais déjà en ébullition. Et c'était là, ça bouillonnait en moi. Après j'ai dit, si je lui parle comme je veux là, je suis sûr que demain il viendra à l'église. Voyez le défi dans lequel les maîtres sont confrontés. Et pourtant, je vais vous faire une balade rapidement. Amen, des quelques versets. Je vais vous laisser 5-10 minutes de plus, hein. Ça ne sera pas suffisant. Ok, on va lire. Proverbe, on va rester dans Proverbe. Proverbe chapitre 3, versets 11 à 12. Pour vous montrer l'importance et la place de la correction et dans les réprimandes dans la transmission. Proverbe chapitre 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc le châtiment peut être, je ne veux pas le mettre entre parenthèses, entre guillemets, parce que la Bible n'a pas mis des... Voilà, je ne veux pas faire ce geste-là.
Les châtiments, je parle des châtiments selon Dieu, font partie de l'expression de l'amour de Dieu. Bon, ton amen ne me convainc pas, c'est pas grave. Bon, la Bible l'a dit, on passe. Vas-y, une autre. Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Les avertissements, la correction, les avertissements sont les chemins de la vie. Proverbe chapitre 10, verset 17. Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Moi, on ne doit pas me parler. Oh, bon, j'accepte qu'on me parle, mais pas sur ce ton. Hein. Pas sur ce ton. Si on veut qu'on s'entende, écoute-moi, les gens savent comment. Tu me connais. Tu vois, c'est la jeune fille, elle parlait comme ça à son grand frère. Depuis leur maison. Et elle est entrée dans son mariage. Et c'est comme ça qu'elle parle à son mari. Moi, tu vas demander chez moi. Hein. Gustave, tu me connais pas? Tu n'as pas demandé? Ça chauffe grave. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas dit à un moment, on ne parle pas comme ça. Personne ne lui a dit. Personne. Lorsqu'elle se déchaîne, personne ne peut la calmer. D'ailleurs, quand tu vas chez elle, les parents disent, laissez-la. Nous, on sait quand ça commence comme ça. Il faut la laisser. Elle a grand, et puis elle a nourri ça. Quand elle commence, il sait qu'on doit la laisser. Personne ne lui a dit. Et toi, jeune homme, tu l'as vue, elle est belle, coquine, nanani, nana, Tu vas dire, tan, 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 elle est mariée. Judith, fais-moi ça. Ah non, tu me parles pas sur ce ton. Là, on n'est plus dans les tan, tan, tan. Là, ça commence, papa, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Tu deviendras un intercesseur. Parce que tu sais pas où tu es allé. Tu es allé dans un esprit où on la calme pas. Où on le calme jamais. Au lieu de la liberté, il fonctionne dans le libertinage. On ne peut pas le toucher. Personne ne lui a dit, personne ne l'a fait asseoir, personne n'a dit, ce n'est pas de cette manière qu'on parle à des gens. Qu'ils soient petits ou grands, on parle avec respect aux gens. Et là, je parle que du langage. On ne lui a pas appris le partage. Parce que quand il prenait le salaire, il y a des jeunes gens comme ça. Surtout les hommes, les garçons. Dès qu'il touche son salaire, basket. Là, elle oublie la semoule de maman. Pizza, livraison. Après, dès que son salaire finit, maman, t'as un peu de thune là. On lui a pas appris à gérer. On lui a pas appris à garder. On lui a appris à être égoïste. Et même ses parents disent, oh, son argent, c'est son argent. C'est pas son argent. On a fait pour qu'il puisse avoir cet argent-là. C'est son argent, mais le sens du partage est important. Tu peux dire amen. Donc, il y a des choses, si une autorité ne te l'avait pas dit, ne sois pas étonné que plus tard que tu ne sois pas capable de le faire. Et tu auras du mal à le faire. Alors quand tu as quelqu'un en face de toi qui peut te dire des choses en face et qui peut faire asseoir et calmer tes ardeurs, amoindrir ton esprit de rébellion, bénis le Seigneur pour cela. Je dis bénis le Seigneur pour cela. Continue ma fille, continue. Il y en a encore, Je dis quoi? Proverbe 12, verset 1.
Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. La correction est liée à la science. Le vouloir accepter, être corrigé est lié à la science. Celui qui veut connaître s'humilie. On ne remplit pas un verre rempli. On ne transmet pas des choses extraordinaires à quelqu'un qui trouve que vous êtes ordinaire. Jésus disait, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est pourquoi on vous donne ces valeurs, même à l'école, même si elle est laïque ou républicaine, mais on vous dit, respectez le professeur. Vous voyez? On peut continuer, ma fille. Dernier, Proverbe 13, verset 18. Voilà. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Tu peux être devenu pauvre juste parce que tu as refusé la correction. On a voulu te dire que tu as les Balenciaga là que tu vas acheter. Ça va passer. Nous aussi, on avait porté ça. Tu vois, on va te dire, tu vois les t-shirts là de Versace que tu vas acheter des 300 € là. Tu es en train de faire des erreurs. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. On va te dire, fais des économies. Travaille, mets de l'argent de côté. Tu peux devenir propriétaire très tôt. Celui qui refuse la correction invite aussi la pauvreté. Et les réprimandes sont les choses qui maintiennent un jeune dans l'authenticité de Dieu. Alors, le proverbe que nous avons lu, chapitre 7, le proverbe, celui qui l'a écrit dit, je regardais au milieu des jeunes gens, j'ai vu un jeune stupide, c'est-à-dire dépourvu de sens, non structuré, qui n'accepte pas qu'on lui dise reste un peu à la maison. Une parenthèse. Les gens généralement qui se retrouvent dans les crimes, surtout les jeunes, ce sont généralement des jeunes sans vision. Parce que le manque de vision est une rencontre probable avec le crime. Lorsqu'on a une vision, on est discipliné. Ça vous impose un style de vie. Ça vous impose de sortir, de gambader partout, de vous étaler partout. Et ce jeune homme n'avait aucune substance. Il était rebelle. Il voulait pas rester à la maison. C'est pourquoi il sort. Et pendant que celui qui écrit les psalmistes dit, je le vois, mais c'est un stupide. C'est-à-dire, il n'a rien à l'intérieur. Et l'une des choses qui soit désastreuse dans votre vie, c'est que vous soyez beau et belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. C'est un drame pour votre propre beauté. Oh, tu n'as pas compris, hein? Elle est belle, celle-là. Elle est belle. C'est un drame pour vous d'être bien fringué, mais rien dans le cerveau. Dis-moi un amen bien. Tu es à la merci. Et il y avait une femme qui regardait de loin. Elle a dit, oh, ma cible, voici ma cible. Je cherchais. Mais regardez, les textes disent, je t'ai trouvé, je te cherchais, je t'ai trouvé. Elle cherchait quoi? Motivée par le diable. Vous ne savez pas comment est-ce que Satan est en train de chercher à détruire votre destin. Pendant que vous dormez, pendant que vous étudiez, pendant que vous faites des projets, Satan ne peut pas dormir s'il n'a pas réussi à vous déconnecter du plan que Dieu a placé pour vous. Cette histoire, elle a deux facettes. La première facette, elle peut être une histoire vraie, mais aussi ça peut être une forme de parabole.
C'est-à-dire, la littérature hébraïque utilise ce qu'on peut appeler aussi les paraboles. C'est-à-dire, au Moyen-Orient, on avait l'utilisation de cette manière-là d'enseigner. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a peut-être pas de noms. Ça veut dire que c'est une sorte d'imagination. Mais qui se passait à l'époque où on voyait les femmes aux allures de prostituées. Dans cette image, on voit le diable qui est en train de cibler une personne qui a le destin de Dieu et s'est résolu de le faire tomber, de le faire échouer. Et le jeune homme s'est retrouvé avec une flèche qui a percé son foie. Qui a percé son foie et il en est mort. Il s'est retrouvé dans les séjours de mort. Comment un jeune homme se retrouvait dans cette situation-là? Pourquoi? Il n'avait pas de vision. Et personne ne pouvait le maintenir. Vous n'avez aucune idée des forces des ténèbres qui sont derrière vous lorsque vous avez une étoile qui doit briller. Tu n'as pas dit amen bien. Vous n'avez aucune idée des puissances des ténèbres. Une fois, je suis allé dans une maison. On m'avait accueilli. J'entre, je dors. Ils voulaient payer l'hôtel. J'ai dit non, je vais dormir avec vous. Ils ont prêté une chambre. Je suis entré, j'ai dormi. Au milieu de la nuit, je vois une vision. Et dans la vision, je vois qu'il y avait les gens de même famille en train d'avoir des pratiques sexuelles, ce qu'on appelle l'inceste. Je me réveille une heure et demie, je prie, et je me réveille le matin, je les appelle, j'ai dit on va prier. Moi ça a prié, puis je leur racontais les rêves. Et j'ai vu la fille a commencé, la femme a commencé à pleurer en sanglots, Et elle n'arrivait pas à parler, c'est alors que son mari a commencé à me raconter que quand elle était jeune, elle vivait avec ses cousins et tout ça là, on a abusé d'elle. Et même dans sa famille, dans son foyer, ça l'a bloquée en fait. Elle n'arrive pas à être très épanouie. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures. Mais cette fille est servante de Dieu, elle est pasteur, femme de pasteur. Ça date de quelques années. Pourquoi? Satan peut provoquer un incident ou un accident aujourd'hui dans votre vie. Mais c'est un incident ou un accident planifié, c'est comme une cellule dormante. C'est-à-dire, elle est placée là, mais elle ne va pas agir à l'immédiat. Sa détonation est prévue et programmée le jour où vous entrez dans le mariage. Et ça bloque tout. Ne blaguez pas avec les gens avec qui vous avez des intimités. Vous qui avez des pulsations, vous voulez vous marier, il faut faire attention. C'est pourquoi l'esprit de la rébellion doit se taire. Tu as envie, un jeune homme te drague, machin, tout ça là, ouais. Avant de commencer à lui envoyer des textos à 3h du matin, 4h du matin, viens d'abord chez le pasteur. Soumets-lui la chose et priez. Tu ne perds rien. Mais si tu veux faire tu verras ce qui viendra après. Tu peux dire amen bien. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que le monde est en train de vous inculquer. On vous dit, on veut me contrôler. C'est pas un contrôle. C'est la loi de la transmission pour que tu sois un homme. Le faire aiguise le faire. Il y a plusieurs relations, des fois, dans les églises. Quand on te le présente, dans ton cœur en tant qu'homme de Dieu, tu sais que ça ne marchera pas. Tu le sais. Mais tu regardes les yeux de ta fille. Quand il parle de Jean-Paul, tu dis ici. Et elle a déjà parlé à sa famille. Et la maman, elle est contente. Les tontons sont contents. Mais toi, tu sais, it's not going to work. Mais tu regardes. Tu sais pas comment le dire. Tu sais pas.
Mais au fond de toi, tu sais, cette histoire, ça n'ira pas loin. Mais tu vois qu'elle est folle amoureuse. Et pourtant, si j'avais une ascendance, j'avais une force dans ta vie, et ces choses, tu les avais compris, j'allais te dire, ma fille, ce garçon-là, tu n'iras nulle part avec. Tu ne m'aurais pas pris comme ton ennemi, tu m'aurais pris comme ton maître. Tu peux me dire amen? Tu ne m'aurais pas dit, on est contre moi dans cette église. Le pasteur est contre moi. Attends, bon sang. Pourquoi on devrait être contre toi? Vous voyez, Satan sait. Il sait. Moi, il y a plein de choses que je sais, mais je ne peux pas dire, parce que tu vois là où déjà l'investissement, là le niveau, la chose a pris. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi, Dieu m'a convaincu d'aller vivre dans une autre vie. Et pourtant, moi, j'ai la parole que Dieu m'a dit. Mais parce qu'on t'a dit la vie là, elle est comme ça, du coup on a gagné job, nanani, nanana, là-bas, c'est waouh, tu es déjà dans les waouh. Quand tu es déjà dans les waouh, il y a peu de place pour le discernement et la correction. Tu es parti. Avant d'aller dans le, tu vois le W là, quand tu commences. Encore quand c'est dans le premier temps. Mais quand ça veut monter, stop, que ça ne monte pas. Le W là de wow. Tu es dans le W, reste un peu dans le W. Si tu entres dans les A, et dès que tu entres dans les O, aïe, 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 les O c'est où? L'autoroute. On n'en sort plus. On n'en sort que quand ça se déchiquette. Quand tu es déjà dans les O, tu vois plus rien. Tu n'entends plus rien. Il n'y a que lui, il n'y a que elle. Il y a peu de place au conseil. Peu de place. Et moi, je dis aux gens, je traite comme ça avec les gens. J'entre dans la vie d'une personne en fonction de l'écart qu'il me donne. Si tu veux que je sois un père, je serai un père. Si tu veux que je sois un pasteur, je serai un pasteur. Je te prêche, ok. Mais si tu veux que je sois un père, laisse-moi faire comme les pères font. Ils tiennent leurs filles par les mains et ils leur montrent tous les dangers qu'il y a. Ils disent, c'est lui là, fais attention, c'est lui là, fais attention. Mais toi, je te dis, c'est lui là, fais attention. Toi-même, tu envoies encore les textos. Tu sais que le pasteur m'a dit de faire attention à toi. Et tu vois seulement le frère, il vient à l'église comme ça. Il regarde le pasteur. Alléluia. Alléluia. On blague avec les gens ici. Hein. Je peux dire amen bien. Tu as aimé la session, n'est-ce pas? La volonté de Dieu, c'est que quelqu'un puisse t'aiguiser, te former, te faire de toi une femme, un homme. Et je bénis les filles qui choisissent comme modèle de foi les hommes. Parce que elles embrassent un autre esprit en eux. L'esprit du travail. L'esprit de surmonter les obstacles. La fin de ce texte est tragique. Mais Dieu ne veut pas que ta fin soit tragique. C'est pourquoi je vais vous demander pendant 5 minutes. Il est 17h, il est 16h, 17h, 16h. J'ai fini ma prédication. J'ai essayé d'être le plus court possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Levez-vous. Je vais prier pour certaines personnes peut-être pendant 5 minutes. Levons nos mains et remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Yes. Remercie le Seigneur. Nous allons déloger cet esprit de rébellion qui voulait neutraliser la volonté de Dieu.
Oh yes, oh yes, oh yes. I feel the glory. Jesus, Jesus, you are the Son of the living God. Saint-Esprit de Dieu, touche un jeune ici. Quelqu'un qui avait des blessures, quelqu'un qui avait des choses à l'intérieur, quelqu'un qui était poussé à refuser la réprimande, à refuser la correction. Lève tes mains et demande ces choses en toi. Demande l'humilité. Demande l'esprit de la correction en toi, d'accepter les choses qu'on voit en toi. Tu es béni lorsqu'on te dit les vérités. Tu es béni lorsque ton pasteur te réprimande. Lorsque quelqu'un d'important te dit, te transmet des choses. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Jesus, Jesus, Jesus. Encore quelques minutes. Encore quelques minutes que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous toucher. Amener cette chose-là fortement en vous. Yes, 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 yes. Je sens une forte attraction ici, là, ici, là. Hallelujah, hallelujah. Il y a une présence de Dieu ici, là. Il y a une présence de Dieu ici, là. Je ne sais pas qui ces gens sont, mais vous êtes de la même famille? Non? C'est une amie. Mais il y a quelque chose qui se passe en elle aujourd'hui. Visite cette personne, Seigneur. Visite la Saint-Esprit. Que les choses qui la retiennent partent. Que les choses qui la retiennent partent. Remplis-la du Saint-Esprit. In the name of Jesus, the Son of the living God. Je dépose la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, bénis ce moment dans le nom de Jésus. Bénis ce moment. Qu'une fraîche onction repose sur tes enfants dans le nom de Jésus. Fresh anointing. Fresh anointing. Donne-leur l'esprit de la correction, qu'ils acceptent la correction, l'esprit de l'humilité. Que ceux qui étaient en face d'être influencés par la rébellion, le rejet de la parole, le rejet des Saintes Écritures, le rejet des conseils, Seigneur, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Au nom de Jésus, libère le cœur d'une jeune fille, d'un jeune homme ici, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur et s'asseoir. Vu qu'on nous avait accordé jusqu'à 16 heures, donc on laisse le temps pour les questions, c'est ça?
Amen Église, nous allons à présent passer aux questions-réponses. Donc nous avons recueilli plusieurs réponses. Avant de passer aux questions, j'aimerais vous remercier, homme de Dieu, pasteur. Sachez que la jeunesse, vraiment, nous sommes vraiment très honorés de votre présence et nous vous aimons beaucoup. Nous suivons votre ministère de près à travers vos masterclass et moi, pour ma part, cela m'encourage beaucoup. Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour votre présence. Donc la première question est-elle, comment apporter son héritage en Christ dans cette nouvelle génération? Ici, voilà, je vais mettre à côté de lui. Comme ça, je lis déjà les questions en avance. Vas-y encore. Comment apporter son héritage en Christ dans cette nouvelle génération? Bon, il y a deux choses qui retiennent attention. Moi, je suis un grand communicant. Donc, les mots sont importants. Dans cette question, il y a deux choses. Il y a l'héritage et la génération. Donc, il y a une sorte de confrontation entre l'héritage, ça veut dire le dépôt qui est en moi, et ma génération. Il faut d'abord considérer quel héritage vous avez, s'il est bien un héritage. Vous voyez? Donc, ce que vous appelez héritage, il faudrait le quantifier, le qualifier, lui donner un contenu, une forme et une manière de le transmettre. Votre génération, comprendre les défis qui sont dans votre génération. Par exemple, ouvertement, les enfants issus des couples divorcés. Comment vous réagissez par rapport à ce défi-là? Vous voyez, par exemple, je donne un exemple, parce que il est prouvé que 60, des fois 70% des familles aujourd'hui sont des familles recomposées. Donc, le challenge est là. Comment nous, on ne doit pas reproduire, par exemple, ce que nous sommes en train de vivre dans notre génération. Comment? Ça veut dire faire le bon choix, travailler de façon que je sois responsable dans le mariage. Donc, dans votre héritage, il y a quelque chose qu'on vous a donné, mais dans votre génération, il y a des défis. Les défis qui restent d'ordre spirituel, mais qui n'ont pas l'air d'être spirituels. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus les mêmes termes. Ce que nous, dans notre jargon, dans notre culture, peut-être, on disait démon, vous, on a trouvé des mots. Vous voyez? On a trouvé des mots administratifs. On a trouvé des mots qui sonnent bien et vous vous êtes accommodé à ça. Par exemple, aujourd'hui, tu ne peux plus prêcher dans les réseaux sociaux et t'élever contre l'homosexualité. Tu peux être poursuivi. Comment combattre ce fléau qui guette votre vie, cette génération? Parce qu'il est prouvé qu'aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, le taux de ces choses-là ont augmenté. Amen. Donc j'espère que j'ai répondu. Voilà. Parce que si je ne réponds pas, je vais prêcher. Il faut que je réponde. Pouvons-nous avoir plusieurs maîtres, plusieurs mentors? Oui, la Bible dit, vous pourrez avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Ok? Bon, après, il y a, dans chaque mot, il y a ce qu'on appelle l'évolution. C'est-à-dire que même le concept du père, c'est très difficile à l'expliquer. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple. Vous étiez dans un pays et un de vos amis vous a emmené en Christ. Ok? Il a fait la prière, vous avez accepté Jésus et tout ça là. Selon notre tradition dans les églises évangéliques, c'est celui qui t'a engendré en Christ qui est ton père. Donc, automatiquement, ce jeune homme-là est comme ton père spirituel. Mais après une certaine année, tu quittes cette ville et tu vas dans une autre ville ou dans un autre pays, tu rencontres un grand homme de Dieu qui te prend le bras, le corps, qui t'enseigne encore, qui te fait lever. Maintenant, entre ce jeune homme qui t'avait emmené en Christ
et celui qui t'a pris et qui t'a travaillé, qui t'a propulsé, qui est ton père. Donc vous voyez que même à ce niveau-là, c'est très complexe pour mieux expliquer. Mais le principe est que on a un seul père et on peut avoir plusieurs mentors. Voilà. Amen. Et lorsqu'un père a tort, comment agir? Lorsqu'un père a tort, premier principe, on ne réprimande pas un père, surtout pas en public. Parce que moi, je dis toujours aux fidèles des églises ou à mes enfants spirituels, personne d'eux, quand leur père a fait une faute, je n'ai jamais vu quelqu'un aller écrire dans les réseaux sociaux. Tu as déjà vu quelqu'un, je parle du père biologique, son père biologique a bu. Et on l'a trouvé quelque part en train de boire de l'alcool, tout ça là. Et puis, il vient écrire. Ah, vraiment, mon père biologique. Pourquoi ils le font avec les pasteurs? Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du père spirituel. Donc, on ne parle pas d'un homme spirituel, d'un oint de Dieu en public. Et si on n'a pas la force, la sagesse d'aller le voir pour discuter avec lui d'un ou tel problème, on prie. La Bible dit, celui qui a mal, qu'il prie. Parce que la prière peut calmer la douleur, la prière peut te faire du bien. Voilà, ça c'est la sagesse. Merci. Donc la prochaine question, c'est que faire quand les directives de notre Père spirituel sont contraires à ce que Dieu nous a dit? Bon, il y a à manger, à boire. Les directives que... le principe, déjà, quand on est dans une église, Dieu parle à tout le monde, à tous ses enfants. Mais pour la marche de l'église, Dieu ne parle pas à diverses personnes. Dieu parle, sinon Dieu devient lui-même fou. C'est-à-dire, tu m'engages à faire ton travail, et puis c'est comme dans un job, en fait. Vous entrez, on vous dit, voyez votre responsable. Il est là, c'est avec lui que vous allez dealer, et tout ça. Et puis, un beau jour, je donne un exemple bête, une autre personne vient te dire fais ceci, fais cela. Tu ne peux pas le faire parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une philosophie dans l'entreprise. Donc, cela veut dire que Dieu peut parler aux enfants de l'église, Dieu peut parler aux prédicateurs de l'église, Dieu peut parler aux fidèles de l'église, mais Dieu ne peut pas se passer, outrepasser de ce qu'il a placé comme ordre. Ça fait de lui un perturbateur lui-même. Donc, Dieu passera toujours par l'autorité qu'il a placée pour dire certaines choses. Parce que l'Église est comme une armée. Amen. Voilà. Amen. Quelle est la différence entre le rôle d'un père et le rôle d'un mentor? Bon, j'avais dit ça un peu au début. Le mot père veut dire Abba, veut dire source. C'est quelqu'un auprès de qui on se ressource, on trouve des repères. Il te prend vraiment dans toute, dans tous les secteurs de ta vie. C'est ça un père. Un père, il n'y a pas un domaine de ta vie où il va pas le regarder. Il va essayer de te prendre dans l'entièreté pour faire de toi un homme et il t'accompagne toute ta vie, mais pas un mentor. Un mentor, il y a les secteurs de ta vie qui l'intéressent. Il veut te forger là, il veut te travailler là. C'est un peu un mentor, c'est un peu comme un coach. C'est-à-dire que il n'est pas obligé d'entrer dans tous les secteurs de ta vie. C'est quelqu'un aussi avec qui on n'a pas de rapport forcément de proximité. On peut avoir un mentor ou un coach de loin. C'est-à-dire quelqu'un qu'on n'a pas rencontré, mais qu'on suit de loin, qui nous influence. Mais un père, il faut qu'il y ait une proximité. Il y a un lien affectif, il y a un lien d'amour, il y a quelque chose de fort qui nous unit à part les résultats. Vous voyez? Mais au niveau d'un mentor ou un coach, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on doit produire et ce qu'on doit devenir. Mais un père, c'est d'abord ce qu'on doit être. Voilà. Même si on échoue, ça n'affecte pas un père. Parce que le lien affectif est plus fort que les résultats que tu peux produire. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs jeunes, même quand ils font leurs bêtises, ils rentrent chez leurs parents, on les accueille toujours. Amen. Voilà, c'est ça un père. C'est bon?
qu'on est jeune, mais il n'y a pas assez de dynamisme. Hein? Nous allons passer aux offrandes. Nous allons donner à Dieu. Bonheur, tu peux prendre mon téléphone. Vous savez, j'ai eu une petite réflexion dans la semaine. Lorsque je pose des actes que j'ai envie, que mon cœur me pousse à le faire, je suis satisfaite. Je suis contente, je suis fière de moi parce que j'ai posé cet acte-là. Ça peut être un acte banal, ouvrir la porte à quelqu'un qui est derrière moi ou laisser passer un piéton, mais je suis contente parce que j'ai posé cet acte-là. Et j'ai vu dans la Bible que l'offrande était un acte volontaire. C'est quelque chose qui doit venir du fond de ton cœur. Dieu, lorsqu'il parlait à Moïse, il lui a dit, va voir les enfants d'Israël et dis-leur de m'apporter une offrande, mais j'accepterai l'offrande qui vient d'un bon cœur. Alors aujourd'hui, je veux que nous puissions donner d'un bon cœur. Ne murmure pas en donnant. Ne pousse pas des inquiétudes en donnant. Mais je veux que du fond de ton cœur, tu aies envie de donner une offrande à Dieu. Même l'apôtre Paul le dit, lorsqu'il écrivait à l'église des Corinthes, il disait, donnez ce que vous avez, ce que votre cœur vous dit de donner. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors non seulement on va donner avec joie, mais on va donner avec un bon cœur. Alors avant que les Lévites puissent nous conduire, je veux que tu puisses te lever avec ton offrande. Nous allons prier. Seigneur, voici mon frère, ma sœur qui se présente à toi avec ce qu'il a. Voici un cœur pur qui se présente à toi, Seigneur, avec son offrande. Yahweh, la Bible me dit dans Proverbe que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Père, reçois aujourd'hui nos offrandes. Bénis, Seigneur Dieu, la main qui donne aujourd'hui. Et je sais que demain, tu pourvoiras. Que ton saint nom soit glorifié. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, vous pouvez venir donner votre offrande par carte bleue également. Notre sœur Bonheur est là pour nous aider. Amina lele, Amina lele, Amina, 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 Amina lele. Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina. Temananga, etundina posana yo mutima. 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 Shukale o Baba. Shukale o Baba, Shukale o Baba, Shukale o Baba, Shukale o Baba, allez Shukale o Baba, Shukale o Baba, Shukale o Baba, Shukale o Baba, Shukale o Baba. Shukale o, allez 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 shukale o, shukale o Baba, shukale o Baba. Est-ce que vous pouvez vous lever et chanter avec nous, alléluia. Nous allons battre les mains et louer le Seigneur, amen.
allez shukaleo, shukaleo baba, shukaleo, shukaleo, allez shukaleo, shukaleo baba, 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 shukaleo, shukaleo baba. Oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele. Oh motema nangae, etondina posa na yo motema, motema nangae, etondina posa na yo motema. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina. Shukaleo baba, shukaleo baba, shukaleo baba, allez shukaleo, shukaleo baba, 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 shukaleo baba, shukaleo baba, shukaleo baba. Non, j'arrête juste un moment parce que je sais que quand on commence, on ne s'arrête plus. On va louer après, mais laissez-moi d'abord terminer et ensuite on va continuer. Alors, nous avons l'habitude à la cité de pouvoir honorer la parole qui nous a été donnée. Alors, je veux que la même manière que tu as pris ton offrande, que tu puisses prendre une offrande et que tu viennes sceller le message qu'il t'a donné aujourd'hui. Bonheur, si tu peux nous aider à mettre le panier auprès du pasteur. Je veux que tu puisses prendre une bonne offrande et que tu viennes dire merci. Merci, pasteur, car nous avons reçu. Merci, papa, car nous avons compris. Prends ton offrande où tu es, toujours en respectant les gestes barrières, bien sûr, mais que tu prennes ton offrande et que tu dises merci. Merci, papa, pour la parole. Que Dieu te bénisse. Alors là où tu es, tu peux commencer, prendre ton offrande et le déposer auprès du pasteur. Oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina. Motema nangae, Amina posa na yo motema, motema nangae, Amina posa na yo motema. Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, oh shukaleo baba, shukaleo baba, shukaleo baba, shukaleo baba, shukaleo baba, shukale, allez shukaleo, shukaleo baba, shukaleo, shukaleo, allez shukaleo, shukaleo baba, shukaleo, shukaleo baba, shukaleo, shukaleo baba, oh shukaleo baba, shukaleo baba, shukaleo, allez shukaleo, shukaleo baba, shukaleo, shukaleo, allez shukaleo, shukaleo baba, shukaleo, shukaleo baba, shukaleo, shukaleo baba, oh shukaleo baba, shukaleo baba,
Shukale o Baba, Utumino Zababa Sakoli, Tumino Zababa Sakoli, Utumino Zababa Sakoli, Utumari 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 Zababa Sakoli, Utumaliza baba sakoli, utumboliza 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 oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir d'une manière dynamique, s'il vous plaît? On est des jeunes. Lorsque les mamans elles viennent donner leur offrande, elles donnent avec joie. Moi, je ne vois pas la jeunesse ici. Je suis désolée. Je ne vois pas la jeunesse. Moi, je sais qu'un jeune est dynamique et dans la joie, mais je ne vois pas de jeunes dynamiques ici. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Applaudis encore, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. N'attends pas que je puisse te dire d'arrêter. Parce que si c'est comme ça, moi, on va continuer jusqu'à cette nuit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Tu fais bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons terminer avec les communiqués. Si ma sœur Keren peut passer pour nous passer les communiqués. Sous vos encouragements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de Jésus? Donc nous allons passer au moment des communiqués. Alors, l'église sera en jeûne pour la Pentecôte du lundi 17 au dimanche 23 mai. Donc, nous aurons l'offrande matinale de 5h à 6h et l'offrande du soir de 21h à 22h. Le numéro de la conférence et le code vous seront mis à disposition. Est-ce que quelqu'un a aimé l'orateur du jour? Donc, nous aurons la grâce et l'honneur de réécouter le pasteur Serge demain. Nous aurons également la grâce et l'honneur de recevoir le bishop Punch Gagnant le dimanche 30 mai 2021. Info jeûne de 21 jours. Donc, le jeûne de 21 jours annuel de l'église aura lieu du lundi 21 juin au dimanche 11 juillet 2021. Info cours d'affermissement. Les cours d'affermissement sont bientôt terminés et à l'issue de la clôture, nous aurons des examens. La première session aura lieu le samedi 15 mai et la deuxième session aura lieu le samedi 22 mai. Info Ecodim. Nous vous informons que l'école du dimanche a repris du service. Nous vous encourageons à y faire monter vos enfants et les mesures sanitaires seront prises. Pour suivre toutes nos actualités, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux de l'église. Donc, nous avons un compte Instagram et un compte Facebook qui vous est mis à disposition. Nous avons également une chaîne YouTube. Nous vous invitons également à nos cultes dominicaux. Donc, nous avons 2 services. Le premier est de 9h à 10h30 et le deuxième de 11h à 12h30. Nous vous rappelons aussi de ne pas oublier vos attestations. Comme ça, nous n'aurons pas de problème avec les autorités. Et merci de respecter les distanciations sociales et merci de garder vos masques pendant le culte. Donc, le programme de la semaine. Le mercredi, nous avons le culte.
Le samedi, les activités de la jeunesse. Le dimanche, le culte dominical. Et le pasteur vous reçoit sur rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que quelqu'un a été béni quand même. Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que la parole vous a fait du bien? Est-ce que vraiment aujourd'hui vous allez repartir d'une autre manière? Est-ce que vous allez franchir ces portes comme quand vous êtes rentrés aujourd'hui? En tout cas, moi, j'ai été changée, j'ai reçu. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai reçu. Et je sais maintenant quel comportement je dois adopter. Qu'est-ce que je dois faire pour, en tout cas, garder mon héritage en Christ. Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Si, Pasteur Serge, tu peux nous bénir. Le Covid, là, ça nous donne du travail. Amen. La plus grande force d'un moment comme celui-ci, ce n'est pas l'avoir vécu. C'est ce que nous faisons avec ce que nous avons écouté. Un vieux prédicateur me disait toujours, rassure-toi qu'à la fin de ta prédication, même lorsque les gens sautaient, les gens ont vu la puissance de Dieu, mais qu'il y ait un après. C'est-à-dire que les gens prennent la décision de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Je m'inscrirai en faux si je rentre chez moi et le but pour lequel cette réunion n'est pas atteint. Le message, c'est que Dieu veut te bénir, Dieu veut faire de toi quelqu'un d'important, mais il veut simplement que tu sois et que tu demeures en termes de recevoir, que tu restes un enfant. Et en termes d'action, que tu sois un adulte. Permets à Dieu de faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Et je conclurai en disant, ne choisis pas. Laisse Dieu être ton choix. Que Dieu choisisse à ta place. Parce que toute grâce excellente et tout don parfait vient de lui. Et en lui, il n'y a ni ombre ni variation. C'est-à-dire tout ce que Dieu te donne ne peut pas te détruire. Ne dis pas en toi, il y a 3 garçons qui me cherchent en mariage. Dieu peut pas t'envoyer 3 personnes. Voyez? Non. Quand Dieu choisit pour toi le signe, l'un des signes majeurs, que ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire dans la volonté de Dieu, tu auras une paix intérieure. Et une question qui a été posée ici était cruciale. Quelle est la conduite qu'un enfant doit avoir envers son père? L'honneur, le respect, l'estime. Ces 3 choses doivent être dans ton ADN de fonctionnement. Amen. Lève tes mains, je vais bénir ta vie. Father, we give you glory and praise. We thank you, we love you. We bless your holy name. We surrender these people, young people, unto your hand. Bless them. Use them. Touch them. Éternel Dieu, que la fraîche onction qui restaure les cœurs, ceux qui avaient les cœurs brisés, ceux qui vivaient dans la confusion, ceux qui vivaient dans la traîne, ceux qui étaient en phase de quitter les choses de Dieu,